Salut les amis de Comla Light. Si ce n'est pas votre première fois sur cette chaîne, vous saurez que nous sommes déjà dans le domaine de P-Network. Mais si vous, c'est votre première fois sur la chaîne, sachez que vous allez écouter d'une crypto-monnaie qui fera son apparition vers la fin de cette année avec du boom. Et si vous n'êtes pas membre, je vais vous informer que vous aussi, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir quelques pièces de cette monnaie avant son apparition au grand monde. C'est révélé tout de suite pour certains nombres, les chanceux qui ont déjà écouté l'information et qui sont dans ce wagon vers 2024 en décembre, selon les ont dit. Sinon, nous savions que le projet avait commencé depuis 2019. Voyez-vous, c'est un chemin de longue haleine. Si vous voulez nous joindre, utilisez mon lien en bas de la vidéo et mon code d'invitation qui est comme la light pour nous joindre. Chers amis, si vous voulez aussi joindre un groupe de WhatsApp lequel vous pouvez recevoir des assistances et être informé des mises à jour de Core Team, n'hésitez pas de nous joindre à travers le lien qui serait en bas de cette vidéo. Sur ce, l'objectif principal de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celui de nous apporter la mise à jour qui se trouve dans notre application lorsque nous voulons miner. Cette mise à jour a été faite durant la semaine, mais compte tenu de mon emploi du temps saturé, j'ai pas pu avoir le temps de vous servir avec cette vidéo. Mais grâce à Dieu, selon mon calendrier, c'est aujourd'hui qui a été prévu pour cette vidéo. Alors, je ne vais pas manquer cet rendez-vous. Sur ce, il s'agit de la demande des core teams compte tenu de la gravité et de la hauteur que porte ce projet. Il y a beaucoup de gens qui ont fait les demandes de KYC, mais qui ne sont pas encore approuvés. Alors, humblement, par les core teams, ils nous demandent, ceux qui ont déjà eu leur KYC validé, on vous demande maintenant de devenir validateur. Et d'aucuns ont peur. Je vais vous assurer, n'ayez pas peur. Donc, avant de devenir validateur, il faut vous assurer que votre KYC a été approuvé. Si ton KYC n'est pas approuvé, tu ne peux pas devenir validateur. Parce que quand tu ouvres ton application tout de suite pour miner, à gauche de l'application, on va te dire demande pour être validateur. Dans peu de temps, nous irons en profondeur, en détail. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire cette application. Alors, cette demande a été faite du fait que nous approchons vers la fin de la période de grâce qui est jusqu'à la fin du mois prochain, du mois de novembre. Et aussi, selon nos attentes, euh, le open mainnet n'est pas très loin, n'est pas très loin. Alors, pour aider, vous savez que le open mainnet a des conditions. Donc, je le dis toujours que c'est comme on dit A plus B, le tout au carré. Donc, un élément qui maîtrise bien la mathématique, il va te dire en même temps, il te donne en même temps la réponse. Donc, les cordes motion posaient une équation. Et pour atteindre ces équations, ils ont toujours inclus, nous, les pionniers, dans ce projet décentralisé avec plusieurs produits. OK? Donc, si vous vous sentez à l'aise, euh, appliquez pour devenir validateur et nous allons tous valider nos frères et sœurs qui sont dans nos pays. Sans plus tarder, allons-y à l'application de comment je peux devenir un validateur. On commence au commencement. Tu veux miner, tu cliques ton application de miner. Voilà. Quand tu cliques sur miner, voici là où tu dois atterrir. OK? La page a été travaillée, c'est pourquoi vous le voyez comme ça. Sinon, vous devez voir aussi à côté le nombre de fioles. Vous devez voir aussi votre taux de ménage. Alors, quand vous arrivez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur là où on a dit KYC App. D'abord, en haut, on nous dit Become a KYC Validator. Il faut devenir un validateur de KYC. Help other KYC get rewarded. Donc, il faut aider les autres et vous serez récompensé par le PI. Tu seras récompensé par 314 159, quoi. Voilà. C'est ce qu'on attend sur les réseaux sociaux. Donc, si je ne dis pas ça, certains vont s'énerver. Donc, il faut que je dise que pour que je donne la joie à certaines personnes aussi. OK? Donc, on va cliquer sur KYC. Cliquons sur KYC App. Donc, quand nous cliquons sur KYC App, nous allons atterrir sur Pi Browser. OK? Nous allons atterrir sur Pi Browser.
Fireside Forum, Wallet, Brainstorming, Mining, Blockchain. Ici, il y a tout, c'est ce que les gens viennent pour faire tout. Les développeurs, KYC, chat et puis profile. Donc ici, vous allez cliquer sur KYC. Vous allez cliquer sur KYC. OK? Quand vous cliquez là-bas, je pense que ça doit vous amener ici pour vous dire que vous avez, avant de commencer, vous devez terminer notre tutoriel pour les nouveaux validateurs. Donc, en tant que nouveau validateur, OK, on doit te donner un test. Et quand tu vas cliquer ici, commencer le tutoriel, là-bas, ils vont poser un petit test et on te montre ce qu'il faut faire, comment est-ce que tu dois valider, qu'est-ce qu'il faut faire dans le système. Donc, c'est banalement c'est quelque chose de 5 minutes. Et à la fin, vous devez aussi répondre à des questions. Je pense que c'est 4 ou 5 questionnaires aussi que vous devez répondre. Et si vous répondez tout correct, donc vous devenez validateur. Donc, si tout a été correct, voici la page sur laquelle vous devez vous atterrir. Quand on va vérifier que vous êtes devenu maintenant validateur, voici la page qui va s'afficher devant vous. Et je vais nous entretenir un tout petit peu sur cette page. Parce qu'il y a des pénalités lorsque la validation n'a pas été bien faite. Quand nous voyons en haut, on dit commencer à valider. Et nous allons lire ce qui est là-bas. Vous ne pouvez valider que les demandes provenant de votre propre pays. Commencez à valider pour gagner des pi. OK? Bon, raison pour laquelle, avant que tu ne sois validateur, il faut que toi-même, ton KYC soit validé d'abord. Comme ça, tu sauras les pièces que tu as utilisées pour valider. Dans ton pays, la carte que tu as utilisée pour valider, il faut savoir que c'est cette carte-là qu'on va t'envoyer. Et à ce niveau, il y a 3 différents documents qui viendront à votre attention pour traiter. La première est celle où on va vous montrer, par exemple, la carte d'identité de votre pays, où vous n'allez pas voir le nom ni l'image de la personne, mais vous allez voir juste la configuration de la personne. OK? Vous allez voir la configuration. Et si vous-même, vous avez aussi une carte d'identité, vous faites sortir votre carte d'identité et vous comparez votre carte d'identité à ce qui est dans le système. Si les choses sont à leur place, vous disiez, OK, que ça fait une carte d'identité de mon pays. Même si c'est le passeport aussi, essayez de voir comment est la configuration de votre passeport. Au premier départ, c'est les gens de votre pays qu'on peut vous envoyer, spécialement quand il s'agit des cartes d'identité et des choses. Mais avec l'expérience, les gens ont commencé avec ceux de leur pays. Lorsqu'ils voient que vous maîtrisez mieux, on peut aussi vous envoyer d'autres cartes. Parce que je suis ici, les gens me demandent, ça là, c'est comme ça vient d'Amérique. Ça, c'est vrai. Donc, préparez-vous que la plupart des premiers documents que vous allez recevoir, c'est celui de comparer une configuration de votre carte d'identité et du passeport de votre pays. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose qui va venir comme document, on va vous présenter 2 images. Une image qui est la carte d'identité ou bien la photo de la personne. Et maintenant, l'autre image qui est la photo que la personne a prise le jour où elle faisait sa demande de KYC. Vous êtes témoin que lorsque vous faites la demande de KYC, on va vous demander de prendre la photo, une photo ancienne, ou bien la photo de votre carte d'identité. On va vous demander de prendre votre propre photo. Donc, on va vous amener ces 2 photos. Et la plupart du temps, vous allez voir que là où la personne a pris photo, c'est-à-dire c'est que ce soit une ancienne photo ou bien sûr une carte d'identité, la photo là est vieille. La photo là semble être très jeune. Et quand vous voyez la photo d'aujourd'hui que la personne a pris le jour où elle faisait l'application, là, il y a une grande différence. Donc, prêtez beaucoup attention à ces 2 images, surtout à ce niveau-là. Ça donne confusion. Certaines prennent la photo dans la nuit, l'image est noire, donc, et on va vous donner les différentes procédures. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? C'est confus? Donc, il y a comme 4 cadres là-bas que vous devez sélectionner. Mais si vous voyez que tout est bien, vous sélectionnez. Maintenant, troisième document qui va venir, c'est là où on va vous envoyer le liveness. On va vous demander de voir est-ce que c'est une personne que vous voyez. Mais au temps normal, le liveness, c'est au niveau de la tête. OK, on demande à la personne de regarder, par exemple, de sourire, ou bien de claquer les yeux, ou bien de tourner. Bon, quelque chose de ce genre. C'est ça qui fait le liveness. Mais vous allez voir bizarrement que les gens vont faire leurs pieds. Vous allez voir bizarrement que les gens vont filmer les livres. Les gens vont filmer autre chose. Mais on leur demande de filmer leur physionomie.
Donc, à ce niveau, je ne peux pas dire que il faut dire oui ou non, mais prêtez attention à votre point que vous allez recevoir vers la fin. Parce que je ne suis pas du core team, mais je vous dis ce que les gens font dans le système. OK? Et aussi ceci-là, ce n'est pas un conseiller financier, hein, je vous le dis toujours. Nous sommes tous dans le système de P-Network et nous venons pour apprendre à travers nos expériences. D'ailleurs, j'avais précisé en bas que nous avions un groupe de WhatsApp et que si vous voulez joindre un groupe de WhatsApp ou bien vous avez des questions sur le numéro, le email, le compte à rebours, le KYC, devenir validateur, devenir influenceur, si vous avez besoin de l'aide pour ces genres de questions, vous pouvez intégrer notre groupe. Et maintenant, quand vous intégrez le groupe, nous ne travaillons pas avec le core team, mais nous travaillons avec nos expériences acquises en utilisant l'application. Et le groupe est restreint. Nous ne partageons pas de liens. Nous ne partageons pas d'autres informations qui ne se trouvent pas dans le côté annonce de notre application de Pi. Parce que tout ce qui est vérifié est vrai là. Ce n'est pas les big news. C'est ce qui se trouve dans l'application côté annonce. Parce que ce qui est côté annonce là, c'est écrit par les core teams. Je vais vous montrer là où se trouve côté annonce à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez aussi nous intégrer. Et si vous avez des soucis, on peut toutefois vous aider. Maintenant, après ce liveness, je vais vous demander de prêter attention à ce tableau. Vous voyez, à gauche, on dit validation en attente. Si vous avez fait la validation et que ce n'est pas bien clair, bon, on le met en attente. Maintenant, ça, c'est validation réussie et totale des validations. Supposons que vous avez validé 30 personnes et que validation réussie égale 18. Automatiquement, vous avez échoué 12. Vous allez voir que votre taux de précision serait un peu bizarre. Donc, il faut savoir aussi que ceux qui reçoivent plus de demandes, c'est ceux qui ont des taux de précision élevés, à partir de 70 en allant. 80, 90, même 99. Les gens sont à 99,99. Voilà. Donc, quand vous validez, par exemple, 5, sortez, vérifiez votre taux. Et commencez par prêter attention aux images qui viennent, aux documents qui viennent. Comme ça va vous donner juste un à peu près de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, ici, on ne veut pas vous dire que quand tu fais ça, c'est ça qui est bon. Quand tu fais... Non, chacun a ses jugements et chacun a ses intuitions. Faites un effort et de vérifier votre taux de précision pour que vous s'en sortez mieux. Alors, voilà ce que j'ai pour nous pour cette vidéo, ceux qui veulent devenir validateurs. Je vais aussi retourner pour nous montrer là où nous pouvons trouver les annonces. Donc, je vais nous montrer là où nous pouvons retrouver les annonces de façon fiable. euh, Pourquoi je viens ici? Parce que il y a beaucoup de personnes dans le groupe. Je ne veux pas que nous partageons les liens, les choses qui ne viennent pas du core team. En tout cas, vous savez, c'est ça, nous, notre principe. L'objectif du groupe de Comla Light, notre slogan, c'est pas d'achat, pas de vente, pas d'échange jusqu'à l'open minded. Et c'est vraiment pour cadrer les gens qui sont honnêtes, ceux qui ne veulent pas perdre du temps, ceux qui cherchent leur temps pour créer de la richesse. Dans notre groupe, je voulais rappeler ceci que euh, nous aimons les communications, mais nous aimons aussi le temps. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de groupes où les gens veulent juste discuter, les gens veulent juste parler, les gens veulent communiquer. Il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines communications, certains sujets, quand on les pose dans le groupe, on finit toujours par se chamailler, surtout quand il s'agit du prix, quand il s'agit de l'importance du projet. Il y a toujours deux équipes qui se forment automatiquement. Et là, sur ce, nous avions décidé que nous n'allons plus partager les big news. Nous allons juste suivre notre application. Et nous savions que tout ce qui vient des core teams serait vrai. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver Pi qui est listé sur certaines plateformes. Bon, les gens vont vouloir ce qu'on discute de ça. Sinon, je peux aussi discuter de ça, ce ne serait que des pertes de temps. Il est vrai, nous disons que time is money, mais avec le temps, nous comprenons aussi que time is not money avec des précisions et des études à l'appui. Mais aujourd'hui, là où nous sommes dans notre groupe, nous voulons vraiment économiser le temps. Raison pour laquelle nous disons que dans notre groupe, si vous êtes sincère et vous aimez votre vie, vous donnez la valeur au temps. Quand vous rentrez dans notre groupe, ce ne seront que les choses limpides. Lorsqu'il y a une update, c'est ça que nous allons voir. Et les informations que nous voulons dans le groupe, si vous rentrez parmi nous, les informations que vous allez partager,
C'est ce que vous allez trouver ici. Là où je vais cliquer tout de suite là. Le chat là. Je viens ici. Les informations que nous allons trouver ici, c'est ça que nous, on peut accepter. Une autre information venant des développeurs. Vous savez, quand on a été ici tout de suite, quand on est ici tout de suite là, je profite pour parler à mon équipe. Quand nous sommes ici tout de suite là, il y a Fireside Forum. Quelqu'un peut créer un groupe pour Fireside Forum. Lui, c'est qu'il il ne fait que parler des publicités. Quelqu'un peut parler, créer le groupe pour Wallet. Quelqu'un pour faire le brainstorming. La plupart des gens veulent poster les choses qui viennent de brainstorming. Brainstorming, c'est-à-dire, c'est les sujets discutés. On pense, on réfléchit. Comment on va faire? Comment on va traiter ça? C'est ça que les gens veulent qu'on fasse dans notre groupe. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas des analystes. Nous ne sommes pas là pour analyser ce qui va arriver. Nous sommes, vous savez, nous sommes des Africains. Nous, on veut produit fini. Consommation tout druit. Nous, on veut produit fini. On ne suit pas là parce que je sais que quel que soit ce que nous, on va discuter dans le groupe là-bas, là, ça ne changera rien à cette application. Alors, si ça ne changera rien, qu'est-ce qu'on fait? On perd le temps, on perd l'énergie. On peut utiliser l'énergie là pour réfléchir à créer quelque chose. Donc, nous, notre groupe, on ne fait pas le brainstorming. Non. Le brainstorming, c'est le core team et leur équipe. Maintenant, le brainstorming, ça peut se faire au niveau des développeurs. J'ai dit la fois passée dans le groupe qu'il y a les développeurs. Si on a un groupe de développeurs, vous pouvez parler qu'on appelle des codes, là où on a intégré le prix, là où on a intégré les banques, là où on a fait tout ça là. Ça, c'est affaire des développeurs. Nous, on attend le prix. Je sais que le prix n'est pas encore connu. Alors, si je discute sur le prix, c'est comme une perte de temps. Alors, on peut avoir des groupes de développeurs. Donc, si vous voulez parler de ça là, cherchez un groupe de développeurs. Il y a le blockchain. Les gens qui visitent les binames, tout ça là. Je ne suis pas de blockchain. Moi, là, ce qui me concerne pour là où je suis là, c'est les core teams. C'est ici. C'est ici que le core team. Il est vrai que tout ce qui est là-bas, les core teams sont en relation avec eux. Mais nous, comme nous ne sommes pas les développeurs, nous ne participons pas à la construction du projet. Ça vient, nous, on consomme. Donc, contentons-nous des informations qui viennent des modérateurs, qui? Des core teams. Et leur information, c'est ici. Vous pouvez aussi retrouver le chat lorsque vous ouvrez votre application de ménage. Vous cliquez sur les trois points, les trois tirets en haut, et ça doit être, et vous venez, il y a même chat. Quand vous vérifiez dans la liste là, vous allez voir l'écriture là, CHAT. Il y a ça dedans, vous pouvez le faire là-bas aussi. Donc, moi, je m'en vais ici. C'est les informations qui sont ici que moi, je veux. Moi aussi, vous pouvez rentrer dedans. Ça, par exemple, c'est toutes les questionnaires que les gens posent de façon générale. Ça se trouve ici. Les questionnaires. Donc, tous ceux qui veulent parler beaucoup, là, vous pouvez venir ici pour le faire. But I receive a new phrase. OK, donc ça là. Donc, comme le groupe que nous avions, les gens aussi sont ici dans le groupe dans l'application. Ils se communiquent. No validation can help you. They cannot pick the information to validate. OK? Par exemple, ça, c'est au niveau de tous les anglophones. Pionniers. Ça, c'est les pionniers. Si tu veux aussi, tu peux venir ici pour poser la question. Je vais lire une question et puis on continue ici. On dit, amenez quelqu'un ici, il dit, la question était ailleurs. OK, celui-ci dit quoi? I submitted for KYC more than 4 months now and it's still pending. OK, c'est une question posée par un pionnier qui avait fait la demande de KYC. Il dit qu'il y a déjà 4 mois, que c'est toujours en attente. Voici, on va voir. And also submit for my name to change, but still showing the name. Il a dit aussi qu'il a demandé à ce qu'on change son nom, mais le nom n'a pas été toujours changé. Ce sont les questions qu'on pose. Ça, c'est une autre personne. I have submitted a KY for KY 6 months ago, accepting wallet address. J'avais demandé, voilà, vous aussi, vous pouvez venir ici pour poser vos questions dans le système. I have submitted KYC since last year. Vous voyez, ceci a dit que lui aussi, là, il avait fait son application depuis l'année passée, mais n'est pas encore approuvé. Alors, si votre KYC n'est pas encore approuvé, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas. OK? Alors, nous retournons. Et ici, par exemple, ça, c'est le groupe des validateurs. KYC Validator. All languages. Toutes les langues sont ici. Ceux qui font la validation de KYC, toutes les langues sont combinées ici. Je fais ceci juste pour permettre à ceux qui sont dans le groupe, mais qui ne comprennent pas l'objectif du groupe. Nous ne voulons pas partager n'importe quoi. Nous voulons rester dans notre cadre.
Si vous voulez communiquer beaucoup, vous pouvez venir dans votre application. Il y a les communications, ceux qui sont dans des groupes internationaux là. Vous pouvez venir dans l'application ici, communiquer avec les Chinois qui sont ici aussi. Mhm. Voilà. Entre-temps, moi aussi, j'ai mon team ici. Vous qui sont mes référents, nous aussi, on peut communiquer dans l'application ici. J'avais fait ça entre-temps. Voilà. Mais comme le groupe est créé maintenant, je ne m'attelle plus ici tôt. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est ici. Annonce là. J'avais dit ça entre-temps. Alors, toute information qui se trouve dans notre groupe de Pile Network WhatsApp là, c'est ce que nous on voit ici. C'est ce que nous allons voir ici. OK? Voilà. Donc, il y a de cela 10 jours que même ils ont parlé ici, qu'ils ont écrit ici. Are you an influencer? C'est l'avant-dernière mise à jour dans notre système de minage que nous avions fait. On avait demandé aux gens de devenir les mineurs. Voyez-vous? Donc, le KYC qu'on est en train de faire aujourd'hui même, il ne l'a pas encore posté ici. Mais nous le voyons dans notre application. Alors, toutes les informations qui sont ici, ça, c'est annonce-là, ça vient de Nicolas. Vous voyez que c'est Nicolas qui écrit tout ce qui est ici. Alors, le jour où je vais voir Nicolas écrire le prix ici, je vais changer le titre de mon groupe. Donc, aujourd'hui, si tu me poses une question sur le prix, je suis désolé et je suis vraiment désolé que je ne peux pas parler du prix. Parce que le prix là, Nicolas n'a pas encore touché ça. Même quand on lui fait l'interview, on lui pose la question du prix, il va vous dire que c'est les core teams qui vont le déterminer. Oui, les core teams vont déterminer le prix. Mais moi, je vous dis que nos validateurs, nos devanciers, nos Doris qui ont pris le devant pour traiter sur le prix, prions que leur décision n'a qu'à nous amener très loin. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans l'affaire de prix. Alors, si vous rentrez dans notre groupe, essayez de minimiser l'affaire de prix. Même si vous voulez le faire, soyez sage. En tout cas, le groupe est maintenant, il y a il y a le service de sécurité dans le groupe. Donc, si vous ne savez pas faire là, vous allez voir. Donc, nous serons à bras ouverts pour vous accueillir. Aujourd'hui, cette vidéo vient pour éclairer et donner des détails sur l'information que le core team a donnée dans notre application en demandant aux gens de devenir des validateurs. Sachez-le que si ton KYC n'a pas été validé, tu ne peux pas être validateur. Alors, si ton KYC a été validé, fais l'application de KYC, demande de devenir validateur et en contrepartie, tu auras aussi des PI. Et notre groupe est ouvert pour tout le monde qui veut nous joindre. Alors, quant à ce qui me concerne, appelez-moi seulement le votre serviteur comme la light et nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.